demander à notre sœur Edith de nous conduire dans 2 chants pour te permettre de te préparer à entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et pour ce thème encore, je te le rappelle, c'est marcher dans le but. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sois béni, papa. Amen. Le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, de par mes insoucis, oh oui, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Je suis égaré. Oh. Ramène-moi sur ta parole. Oh, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Tel est mon désir. Ramène-moi sur ta parole. Oh Seigneur, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Je te prie de me ramener. Ramène-moi sur ta parole. Oh, oh, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Ramène-moi jusqu'à toi. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi jusqu'à toi. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi jusqu'à toi. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oh, ramène-moi sur ta parole. Tendre Père, ne me laisse pas mourir ailleurs. Tu es le Dieu de justice, ramène-moi sur ta parole. Oh yeah, ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh, oh. Si l'on me dit que tu es dans la vallée, pour toi, je m'ennuierai. Si l'on me dit que tu es sur la montagne, pour toi, je
que j'ai, Jésus est à toi. Ma destinée, Seigneur, entre tes mains. Mon ministère, Seigneur, entre tes mains. Ce que j'ai, Jésus, est à toi. Ce que j'ai, Jésus, est à toi. Merci, Seigneur, de ta présence. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, ma fille Edith. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse ton ministère ainsi que toute ta famille. Peuple de Dieu, c'est une joie de servir Dieu. Que Dieu bénisse donc tous ces enfants aujourd'hui, ceux qui ont commencé ce séminaire avec nous, qui sont donc à la louange, à l'adoration. Maman Aurélie, à son poste tout le temps, Gisèle et Vicky, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous pouvez compter sur Dieu. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie jamais. C'est ce qu'il y a de précieux avec Dieu. Les hommes payent mal, mais Jésus est un bon payeur. Sachez-le tout le temps que Jésus est un bon payeur. Tu vas t'incliner et nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est le moment que tu as choisi pour enseigner tes enfants. Nous sommes tes enfants. Un père parle à ses enfants. Un père donne des instructions à ses enfants. Un père peut même donner des ordres à ses enfants. Nous voulons recevoir tes enseignements. Nous voulons recevoir tes instructions. Et nous voulons recevoir tes ordres. Parle-nous, ô Dieu, car tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis, vous tous qui m'écoutez ici aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie. Que la grâce de Dieu soit avec vous en abondance au nom de Jésus. Nous sommes donc dans notre séminaire dont le thème est « Marcher dans le but ». Dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, l'apôtre Paul dit, il déclare « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et nous avons parlé du tabernacle depuis quelques jours. Nous avons aussi dit qu'il y avait deux raisons essentielles qui ont motivé Israël à entrer dans l'alliance du service. La première raison, c'est d'abord l'identité du Dieu qui s'est révélé à eux. C'est Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam et qui lui a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un endroit saint. » S'est révélé à lui comme étant le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est une identité vraie. Moïse n'avait pas à résister. Aucune divinité ne peut se targuer d'être le Dieu d'Abraham. Aucun démon ne peut usurper ce titre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'était le nom sacré de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est mon nom à perpétuité, d'éternité en éternité. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Et le Seigneur envoie Moïse. Nous avons donc parlé de l'appel et du contenu de l'appel, ce que nous pouvons appeler en termes courants la feuille de route. Quand tu es sûr de l'identité du Dieu qui t'envoie, sous quel nom Dieu s'est révélé à toi? Aux apôtres, le Seigneur s'est révélé comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit au travers, par cette proclamation prophétique, il dit, je bâtirai mon église et quand je la bâtirai,
les portes du séjour des morts, de l'enfer, ne peuvent prévaloir contre elle. Parce que ce fondement est un fondement solide. L'identité du Dieu qui t'envoie. Il faut être sûr, même quand tu aurais eu une grande révélation, demande toujours l'identité du Dieu qui t'a apparu, qui t'apparaît. Le Dieu qui t'est apparu. Demande son identité. Moi, quand le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer, je ne connaissais pas Jésus. J'étais juste un jeune petit musulman, très pieux, qui partait à la mosquée avec son père, le père étant imam, le père de ma mère imam, mon grand-père imam, mon arrière-grand-père imam, donc famille d'imam. Et nous avions, ma famille avait une alliance avec Samori Touré, un grand guerrier de l'époque en Afrique de l'Ouest qui a résisté à la colonisation et qui en a profité pour étendre l'islam au travers en Afrique subsaharienne. Donc ma famille a été une famille tutrice de ce guerrier qui est venu de la Guinée. C'est chez nous qu'il dormait. Et c'est avec les gens de ma famille qu'il a constitué ses premiers sofas, ce que nous appelons les premiers soldats de Samori. Donc ils avaient un serment de fidélité à l'islam qui devait être inviolé par toute la descendance de notre famille. Donc je suis le premier à avoir violé. Donc quand le Seigneur se révèle à moi, il se révèle en tant que le Dieu de l'alliance. Donc je comprends mieux ce principe-là, cette identité de Dieu. Isa, je suis le Dieu de l'alliance. Je le comprends mieux parce que je sais ce que vaut une alliance. C'est un serment. Mais l'alliance avec Jésus-Christ était plus forte que l'alliance de ma famille avec Samori Touré et avec l'islam. C'est pour cela que je suis encore vivant. Sinon, il y a un décret de mort qui plane sur moi. Mais le décret de vie en Christ est plus fort que le décret de mort parce que j'ai violé une alliance familiale en venant à Christ. C'est pour cela qu'il faut demander toujours quelle est ton identité. Seigneur, qui es-tu? L'apôtre Paul a demandé dans Actes chapitre 9. Il dit, mais qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voici mon identité. Il ne s'agit pas de voir une lumière et de crier que tu as vu Dieu. Il ne s'agit pas de voir un songe pour dire que le Seigneur t'envoie. Demande toujours l'identité. Parce que Satan se déguise aussi en ange de lumière. L'identité. Satan ne peut pas répondre à cette question. Si tu lui demandes qui es-tu, il ne pourra jamais dire qu'il est le Christ. C'est impossible. Un grand homme de Dieu qui était un bon enseignant a été séduit aussi par ce désir de vouloir faire aussi des miracles comme les jeunes d'aujourd'hui. Alors il a quitté son poste et il s'est retiré quelque part pour jeûner, prier et demander une onction puissante pour aller faire des miracles comme les autres. Le ministère d'enseignant ne suffisait plus. Il voulait quelque chose de plus. Mais quelle était l'intention? L'intention était de vouloir paraître. Alors, pendant qu'il était dans ce temps de jeûne et de prière, un esprit lui est apparu. L'esprit s'est déguisé en ange de lumière. Et pendant que cet homme de Dieu, grand enseignant, qui a beaucoup de livres à son actif, pendant qu'il priait, l'esprit est venu pour dire, je suis venu t'exaucer, je vais te donner un pouvoir, une puissance, pour que tu sois désormais un homme charismatique. Mais comme il était un homme intègre avec Dieu, au moment où, dans la vision, il était prêt à se prosterner devant cet esprit impie, le Saint-Esprit l'interpelle pour dire, mais demande son identité. Et c'est en ce moment-là que ce grand homme de Dieu demande alors à l'esprit qui est devant lui, mais qui es-tu? Ce démon n'a pas pu décliner son identité. Alors au même instant, il a compris qu'il s'agissait d'un esprit séducteur. Aussi il cria, que l'Éternel te réprime. Et l'esprit est devenu un singe. Et il s'est enfui. Voici le danger souvent auquel nous sommes exposés.
quand on méprise, quand on ne comprend pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Il y a des royaumes qui combattent le royaume de Dieu. Et toutes les armes sont utilisées par chaque camp pour voir qui va gagner cette guerre. Si tu ne demandes pas l'identité du Dieu qui t'apparaît, tu risques de servir un esprit mauvais pensant que tu es en train de servir Dieu. C'est pour cela que Moïse est instruit sur l'identité du Dieu qu'il envoie. Et quand le Seigneur lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse sait automatiquement que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse de la délivrance. Ce temps est arrivé. C'est le temps. Quand Dieu te donne une mission, cette mission doit avoir une harmonie. Il doit y avoir une harmonie entre la mission que Dieu te confie et la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être changée. Dieu ne peut pas réécrire une autre Bible. Tout ce que Dieu te confiera comme mission, il doit y avoir une harmonie avec ce qui est écrit. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais laisse-moi te dire que tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons. Ce qui est lancé dans le monde aujourd'hui, c'est le temps du salut que Dieu proclame. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Alors, mon serviteur Saul, va, je ferai de toi un instrument puissant à travers le monde. Mais quand le Seigneur se révèle à Paul, il y a au moins un Ananias qui est témoin, qui reçoit la parole de Dieu pour venir l'instruire, pour lui ouvrir les yeux. Mais quand nous avons la révélation, quand nous avons la mission, est-ce que nous avons des Ananias autour de nous pour nous encadrer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous enfermer dans nos premiers pas? Il y a eu au moins Ananias. Est-ce que tu as eu un Ananias dans ta vie? Est-ce que tu as eu un Ananias quand tu as cru? Est-ce que tu as eu un Ananias quand tu as fait tes premiers pas dans le service? Ne violons pas les principes du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Il y a la justice du royaume. C'est que le Seigneur a réparti les choses pour qu'il y ait une harmonie dans le fonctionnement du royaume. Personne ne doit les violer. C'est ainsi que Dieu les a établis. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc après avoir compris l'identité de ton Dieu, après avoir compris l'appel et le contenu de ton message, la deuxième raison donc pour laquelle Israël s'engage dans l'alliance du service, c'est la reconnaissance envers Dieu. C'est un grand mot, la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui délivre Israël de la souffrance. Dieu délivre Israël de l'esclavage en Égypte. Le Seigneur prend un chapitre tout entier pour enseigner Israël sur le principe de la reconnaissance. Vous lirez chez vous Deutéronome chapitre 8, le verset 1 au verset 18. Et le verset 19, Dieu dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Dieu enseigne Israël sur le principe de la reconnaissance. Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir de la maison de servitude en Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Entre toi et moi, il ne doit pas y avoir quelqu'un, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, il ne doit pas y avoir de barrière. Je veux te voir face à face. Je ne dois pas avoir quelqu'un entre toi et moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier principe du service de Dieu. Ne pas avoir un autre Dieu entre le Seigneur et toi. Alléluia. Ni ta famille, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton travail. Ce sont des dieux. Il faut les bannir.
pour que tu sois face à face avec le Seigneur. Voici la première chose que Dieu demande à Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce sont des paroles fortes. Le service de Dieu demande cela. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit à Israël. Le verset 4, il dit, écoute Israël, écoute l'Éternel. Notre Dieu est le seul Éternel. Alléluia. Notre Dieu est le seul Éternel. Celui que tu vas servir, c'est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui qui sont liés au service seront dans ton cœur. Alléluia. Ces paroles que Dieu nous donne seront gravées sur la table de nos cœurs. Et Dieu dit, tu les inculqueras à tes enfants. Voici la responsabilité de tout serviteur, de toute servante. Éduquer l'enfant depuis son jeune âge. Commencez à lui parler de ton histoire avec Dieu. Commencez à l'instruire de ton amitié avec Dieu. Commencez à l'instruire de ton alliance avec Dieu. C'était le rôle des patriarches jusqu'à une date récente. Quand le modernisme est entré dans l'église, le sacré est sorti par la fenêtre. Quand les profits du monde sont entrés dans l'église, les valeurs anciennes de l'église qui faisaient la gloire de Dieu au milieu de son peuple ont déménagé des cœurs. Ainsi, maintenant, avec les principes de l'émancipation, du modernisme, des droits de l'homme, il faut respecter les droits de l'enfant. Alors, le père pasteur est parfois impuissant de voir son enfant entrer dans la maison, des boucles d'oreilles, des chaînes aux pieds, des cheveux dressés comme pour Bob Marley. Et c'est le fils du pasteur qui dit, qu'est-ce qu'il faut dire? Ces commandements, tu vas les inculquer à tes enfants. Voici ton histoire. Explique ton histoire à tes enfants. Comment ce Dieu t'est apparu? Quelle est l'identité de ce Dieu auquel tu es dévolu corps, âme et esprit? Pour que ton enfant ne soit pas un piège. Comme l'a été Isaac un temps soit peu dans la vie d'Abraham. Abraham ayant été béni par la présence d'Isaac, n'avait plus totalement le temps pour se consacrer au Seigneur. Abraham, le premier serviteur de Dieu, dans le temps des promesses, dans l'économie des promesses, Abraham, le premier serviteur, Dieu voit que le cœur d'Abraham n'est plus tout entier et que la bénédiction commence à prendre son temps d'adoration au lieu de se consacrer à l'auteur de la grâce. Il bénit, il vénère la grâce. Alors Dieu dit à Abraham, Abraham, mon serviteur, sacrifie-moi ton fils. C'est la dernière parole que ce patriarche aurait voulu entendre. Donne-moi ton fils et ton unique. Et Dieu ajoute, celui que tu aimes maintenant. Alléluia. Celui que tu aimes maintenant, donne-le-moi en holocauste. C'était le plus grand test qu'aucun homme de Dieu aurait souhaité avoir dans sa marche avec Dieu. Oh, quel temps de douleur! Abraham, d'après les histoires qui sont liées au Talmud, c'est-à-dire l'histoire des Hébreux, Abraham a passé toute une nuit en train de réfléchir. Faudrait-il le dire à sa femme ou non? Et maintenant il s'est dit, mais c'est moi que Dieu a appelé. Je partirai sans donner d'explication à personne. Il a pris son fils, il s'en est allé 3 jours de marche jusqu'au mont Morija. Oh Dieu, quel serviteur soumis à Dieu. Quand tu sais Dieu, quand tu connais l'identité du Seigneur, aucun sacrifice n'est de trop. Aucun sacrifice ne peut être difficile à accomplir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas, on ignore tout du Dieu qui nous envoie. On ignore tout. On n'a pas suffisamment de renseignements sur le Dieu qui nous envoie.
Et Abraham s'est dit, mais c'est l'Éternel qui m'a donné Isaac. C'est l'Éternel qui a dit, je ferai d'Isaac une nation puissante. C'est le même Éternel qui, en dépit de toutes les promesses qui sont liées à Isaac, c'est le même Dieu qui me demande Isaac, mais je le donnerai au Seigneur. Certainement qu'il a un autre plan de restitution. Parce qu'il connaît le Dieu qui lui est apparu. Il sait que c'est un Dieu qui ne peut pas se dédier. Alors Abraham est prêt à tout. Est-ce que tu es aussi prêt à tout pour le service du Seigneur? Alors il lui dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, les commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu dois parler de ton Dieu dans ta maison. On ne cache pas son amitié avec Dieu. On ne cache pas sa foi. On ne se cache pas quand on est serviteur de Dieu. On ne se cache pas quand on est servante de Dieu. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tes yeux seront constamment sur les promesses, sur la parole de Dieu et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tout le monde doit savoir que tu es serviteur de Dieu, que tu es servante de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne cache pas. Et le verset 21 nous dit, lorsque ton fils te demandera un jour, si un jour il te demande, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit, tu diras à ton fils, puisque c'est toi le premier témoin, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon. La reconnaissance. Nous étions ce que tu étais autrefois. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et nous a fait sortir de là pour nous emmener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de le de craindre son nom, de craindre Dieu, afin que nous soyons heureux et que nous conservions la vie. Voici le principe, le deuxième principe pour lequel Israël s'engage dans l'alliance du service, la reconnaissance envers Dieu. Le Dieu qui s'est souvenu d'eux quand ils étaient esclaves en Égypte. Ce Dieu-là mérite reconnaissance. Quand quelqu'un te fait du bien, tu te dois de remercier, de reconnaître que cette personne a été un instrument dans ta vie. Or, pour Israël, ils doivent la vie à Dieu. Celui à qui tu dois la vie, tu lui dois reconnaissance éternelle. C'est le principe, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Et malheureusement, le bon sens a disparu des cœurs des hommes. Oh, par la reconnaissance, nous aussi, nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du monde. Jésus a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Le mur d'inimitié qui nous séparait de Dieu, qui faisait de nous étrangers. Nous étions hors du tabernacle. Nous étions en dehors même du pavis. Nous étions de ceux qui étaient à l'extérieur à cause de notre nature, à cause de nos péchés. Jésus est venu et il a brisé le mur d'inimitié. Il a payé le plus fort qu'il a payé, le sang. Sa vie qu'il a donnée, son sang a coulé, nos péchés ont été effacés, l'inimitié a été brisée, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous qui étions esclaves, nous sommes devenus des hommes et des femmes libres. Nous devons donc à Jésus-Christ la reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 8 au verset 10, l'apôtre Paul qui louait ainsi
La foi des chrétiens de Thessalonique dit ceci. Le verset 8 au verset 10. En parlant des Macédoniens, il dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La reconnaissance envers Jésus-Christ est la motivation du service d'aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a délivrés de la condamnation du péché, la condamnation éternelle du feu de l'enfer. Mérite qu'on lui consacre notre vie, mérite qu'on le serve sans rien demander. Les gens pensent que servir Dieu, c'est avoir une place de choix. Je sais Dieu, il faut qu'il me paye. Nous devons d'abord au Seigneur, nous lui devons la vie, nous lui devons notre sécurité, nous lui devons notre protection. Nous sommes redevables envers Dieu en tout temps et en tout lieu. Nous lui devons pour tout. Voici donc le testament de Josué. Josué vers la fin de sa vie. Voilà ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Josué, qui est avancé en âge, témoin fidèle des grandes choses que Dieu a opérées pour son peuple, fils spirituel de Moïse, Josué réunit les enfants d'Israël, les anciens et les autres, et il a fait cette déclaration. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voici la conclusion du serment dans lequel Josué engage Israël. Il dit maintenant, avec votre histoire, Israël, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et il leur dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et il le dit, sans honte, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel par reconnaissance. Et parce que je connais l'identité du Dieu qui m'a donné la vraie liberté quand j'étais esclave en Égypte, quand j'étais esclave du péché, quand j'étais esclave des principes islamiques, je connaissais Dieu. Aucun homme ne peut me dire le contraire. Aucun prophète ne peut me raconter autre chose. Aucun pasteur ne peut me raconter autre chose. Je connais l'identité de ce Dieu qui m'a délivré de l'islam. Qu'est-ce que tu peux me prêcher pour me détourner de mon espérance? Qu'est-ce que tu peux me dire? Josué dit, moi, Josué, témoin fidèle de tout ce que l'Éternel a accompli, nous servirons, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Oh frères et sœurs, ne pas connaître le Seigneur, ne pas le servir par reconnaissance est une grave maladie. Ne pas avoir une histoire avec Dieu, c'est encore un plus grand mal. Dans la parole de Dieu, il est souvent parlé de ceux qui se sont attachés aux principes de leur père, comme les fils de Rechab, qu'on appelle les Rechabites. Voici un peuple nomade qui a été accepté dans l'assemblée des enfants d'Israël. Mais il n'y avait pas droit autrefois. C'est un peuple voyageur qui commence son histoire depuis Moïse et qui a fait la marche dans le désert avec eux.
Mais le père a laissé des consignes à ses descendants. Et ces principes-là datent de plusieurs siècles. Il a dit à ses enfants, vous êtes nomades, alors vous n'habiterez pas des maisons. Vous allez toujours vivre sous des tentes et vous ne toucherez pas à l'alcool. C'est le principe de la consécration. C'est le principe de la soumission à Dieu. Vous servirez Dieu sous des tentes sans toucher à l'alcool. Ainsi l'ordre concerne tous mes descendants, tous les Récabites, jusqu'à l'éternité. Voici le principe. Alors le Seigneur qui en avait marre du comportement des enfants d'Israël a voulu comparer ce peuple aux Récabites. Alors Dieu dit au prophète Jérémie, il dit, va, convoque les enfants de Récab dans le temple et conduis-les dans la chambre des trésors. Et là, tu leur donneras des fûts de vin et des liqueurs fortes. Et tu leur diras ainsi par l'Éternel, buvez-en, car l'ordre vient de Dieu. Oh, le Seigneur a parfois des mystères pour nous enseigner. Alors, le prophète Jérémie fit appel aux Récabites, qu'il convoqua dans la maison de Dieu, et il commença à les servir de l'alcool et de la liqueur forte. Et il a dit ainsi par l'Éternel, buvez-en, l'ordre vient de Dieu. Les Récabites d'une seule voix ont répondu à Jérémie, malgré le grand homme qui était Jérémie. Malgré que Jérémie entendait la voix de Dieu, c'était un prophète dont la notoriété était reconnue par tous. Mais les Récabites ne sont pas effrayés par tous ces titres. Ils ne sont pas effrayés par le testament de Jérémie, ni même par son allure. Ils disent à Jérémie, au prophète avec respect, aussi vrai que Dieu t'a donné l'ordre, mais nous préférons obéir à notre Père que de t'obéir. Notre Père nous a donné cet ordre. Vous ne buverez pas de l'alcool. L'alcool ne touchera pas à vos langues. Et vous n'habiterez pas dans des maisons, vous êtes nomades. Vous habiterez sous des tentes. Nous préférons être fidèles à l'ordre de notre Père plutôt que de croire à la prophétie que tu nous donnes venant de Dieu. Nous préférons obéissance, fidélité à l'ordre de notre Père. Et Jérémie vient et il dit au Seigneur, je n'ai pas réussi à les convaincre. Ces Récabites préfèrent la fidélité à leur Père qu'à toi. Alors le Seigneur dit à Jérémie, dit aux enfants d'Israël, vous avez entendu ce que disent les fils de Récab. Voici, ils obéissent à l'ordre de leur Père depuis des siècles. Et moi, ce peuple que j'ai délivré d'Égypte, refuse de me servir. C'est pour cela, ainsi par l'Éternel, les Récabites auront toujours leurs descendants sur le toit. Ils vont toujours régner au milieu de vous. C'est un peuple que j'admets dans mon tabernacle. Voici, ce sont des gens fidèles. Car s'ils sont capables de garder les serments des hommes, ils peuvent aussi garder le serment de Dieu. Voici le principe du service, la reconnaissance. Oh frères et sœurs, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il leur dit ainsi, choisissez aujourd'hui vous-même qui voulez vous servir. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Le peuple le reconnaît, la reconnaissance. Et le peuple dit, car l'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, même si les temps sont difficiles, le reconnaît que l'Éternel est ton Dieu. C'est pour cela le premier principe, c'est de reconnaître l'identité de ce Dieu-là. Quand la pluie cesse de tomber, alors tu peux te présenter parce que tu le connais. Parce que tu connais son identité, tu peux dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est notre Dieu. Même dans les temps de crise, il est notre Dieu. Même quand tout le monde t'abandonne dans le ministère, il est ton Dieu. C'est le Dieu de tes pères. C'est le Dieu qui t'envoie.
il t'a envoyé, l'ordre vient de lui. Ce n'est pas une mission partagée. La mission t'a été confiée à toi seul. Il faut défendre ta vision, c'est l'apologétique, c'est le principe de la défense de la vision par la parole de Dieu. L'ordre vient de Dieu. Ta femme peut ne pas être partenaire. Ton mari peut ne pas être partenaire. Tes enfants, malgré ta bonne foi, peuvent même t'abandonner. Ce sont des principes du monde aujourd'hui au nom de l'émancipation et des droits de l'homme. Mais toi, devant Dieu, tu n'as aucun droit. Tu lui dois reconnaissance. L'esclave n'a pas de droit. L'esclave affranchi est au service de celui qui l'a affranchi. Nous avons été affranchis de l'esclavage du péché. Mettons-nous au service de celui qui nous a donné la liberté. Jésus-Christ, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Il faut le déclarer devant Satan, devant les dieux de ta famille. Je suis serviteur de Dieu. Je le serai. Je serai serviteur de Dieu. Je vais mourir serviteur de Dieu. Et le nom de l'Éternel sera toujours de ma bouche. Quel que soit le changement de temps. Même si tu n'as pas d'argent. Même si tu n'as personne. Même s'il n'y a personne dans ton église. Je connais un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui fut un bon ami à moi. Cet homme est un évangéliste dur. Il prêchait la parole de Dieu souvent dans les terminus, dans les arrêts de bus. Dans son église, ils étaient tout au plus 6 personnes, c'était ses enfants, sa femme et lui, et ainsi que son beau-fils, le frère de sa femme qui fut mon ami intime. Et même certains de ses enfants fuyaient pour aller dans d'autres églises. Cet homme prêchait l'évangile comme à l'état brut. Tellement qu'il prêchait que même les gens qui venaient prendre le bus, quand on le voit dans les parages, ils se cachent pour aller dans l'autre arrêt. Parce que les filles qui venaient en mini-jeep, tu es foutu. Ils commencent à te prêcher Sodome et Gomorrhe. Tu as l'impression s'il y a un sac à côté, tu vas rentrer dedans pour cacher tes pieds qui sont dehors. Il était un grand évangéliste. Et pendant qu'il était dans le désert en train de prêcher, parce que c'était un désert, même dans son église, il n'y avait personne. C'est dans un désert qu'il prêchait, tellement qu'il a été fidèle à Dieu. Dans ce désert, ne change pas l'identité du Dieu qui t'est apparu. Ne cherche pas à devenir comme les autres. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu ne présente aucun modèle devant Moïse, sinon que son propre modèle. Il dit, je jure par moi-même, je suis ton Dieu Abraham, c'est moi l'Éternel. Alléluia, cet homme n'a pas changé. Et puis un jour, un grand diplomate chrétien a commencé à l'écouter. Et Dieu a saisi ce diplomate qui lui a donné un terrain et a construit une église pour lui. Il lui a même offert une voiture. Il lui a offert une maison. Voici tout ce qu'il a semé. C'était le jour où Dieu a trouvé bon de le récompenser. L'identité de ton Dieu. Tu sais Dieu par reconnaissance. Cette reconnaissance n'est pas basée sur le principe qu'il t'a donné un mari. Non. Les païens ont aussi des époux et des épouses. Que diras-tu? Les païens ont des épouses et des époux. Tout ce qui te rend identique aux païens n'est pas la bénédiction de Dieu. Ce sont des privilèges. Tu vas servir Dieu parce qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Mais c'est les païens qui signent les billets de banque, c'est eux qui signent, c'est eux qui distribuent. Donc ce n'est pas ce qui te différencie du païen, parce qu'ils en possèdent beaucoup. Mais ce qui fait la différence, la distinction entre toi et le païen, c'est qu'en toi il y a la vie de Dieu. C'est que toi tu as le souvenir que tu étais esclave du péché et que Jésus a donné sa vie pour toi. Voici la motivation du service. Car toutes les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer dans le monde peuvent changer, peuvent disparaître. Un jour le mari peut te quitter ou la femme peut te quitter.
Un jour, ton enfant peut t'abandonner. Et un jour, ton argent peut te quitter. Il n'y a pas plus infidèle que l'argent. Et alors, le principe, la motivation du service va aussi disparaître. Mais nous servons Dieu sur le principe qui nous a délivrés du péché. Ce principe-là, le temps ne le change pas. Les époques ne le changent pas. Ce sont des principes indéniables du salut. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Allons dans le service, marche dans le but, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toutes ces belles paroles engageaient Israël dans un service de qualité. Mais ces paroles furent oubliées après la mort de Josué. Ces paroles ont été oubliées après la mort de Josué. Israël a abandonné le but pour lequel le Seigneur les a tirés de l'esclavage en Égypte. Quand Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Israël s'est tourné vers d'autres dieux, les dieux des Cananéens. Quand tu n'es pas instruit suffisamment, quand le ministère commence à prospérer, quand tu arrives au but de ton ambition, tu oublies ton histoire. Et beaucoup de chrétiens ont oublié leur histoire. Dieu a commencé avec certains dans le bas-fond. Quand le Seigneur les a élevés, ils ont abaissé le Seigneur. Quand le Seigneur t'élève sans être instruit, tu abaisses le Seigneur. Oh, Dieu veut, dans ce principe-là, lui t'élève, mais toi tu l'élèves plus haut. Il faut que le Seigneur soit toujours au-dessus de toi. Ainsi, il n'y aura pas de conflit entre le Seigneur et toi. Le Seigneur t'élèvera, et plus tu élèveras le Seigneur, et plus le Seigneur t'élèvera. Et il y aura un principe de complicité entre le serviteur et le maître. À l'image des talents qu'ont reçus les trois serviteurs, ce sont des confiances, une confiance démesurée que le maître de la maison a placé dans ces trois serviteurs. Le salaire de 25 années pour un ouvrier moyen que le Seigneur donne au troisième. Il donne le salaire de 50 ans au deuxième. Et il donne le salaire de 75 ans, de 125 ans au premier. Quelle confiance démesurée. Plus tu élèveras le Seigneur, plus le Seigneur t'élèvera. Et si tu es toujours fidèle dans le service, le Seigneur te fera asseoir avec les grands de son peuple. Qui sont ces grands-là? Ce ne sont pas les présidents que tu rêves, que tu veux rencontrer en longueur de journée, pour lesquels tu jeûnes et tu pries. Ce n'est pas cela que le Seigneur appelle les grands. Les grands de son peuple, ce sont les Abraham. Ce sont les Daniel, dont tu as entendu parler dans la parole de Dieu. Ce sont les 12 apôtres dont tu as entendu parler. Tu seras assis à table avec eux, au milieu des grands de son peuple. Et il essuiera tes larmes. Il te fortifiera. Il va te couronner parce que tu auras combattu le bon combat. Tu auras marché dans le but du service. Que Dieu bénisse sa parole ce jour. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dis Amen là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il fasse de toi serviteur de Dieu. Je sais que pendant que je suis en train de prêcher, la parole de Dieu est en train de bouillonner dans ton cœur. Tu es en train de te poser des questions. Que vais-je faire pour la maison de Dieu? Alors cette réponse est tout dans 1 Samuel chapitre 10. Dieu, par Samuel, dit à Saoul, quand ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire quand Dieu est avec toi. À partir de cet instant, commence à toucher à tout. Si tu n'as pas une idée claire de là où Dieu t'envoie, commence à faire tout ce que tu trouveras à faire, car le Seigneur sera avec toi. Alors Israël va se détourner du principe du service pour venir adorer des dieux étrangers. Oh, quelle désolation! Oh, quelle désolation! Bien-aimé, rien ne fait plus mal pour un père de croire que voici mes héritiers. Passer des temps d'enseignement, passer des moments, des années à enseigner. Enseigner, c'est un grand travail.
Je ne parle même pas des temps de délivrance, car c'est un principe inné pour chaque serviteur. L'homme de Dieu qui gêne pour la délivrance des autres, ce n'est pas ça le principe, ce n'est pas cela qui est alloué, mais c'est le temps d'édification, d'enseignement. Comme Dieu a pris du temps pour enseigner ce peuple 40 années, comment Dieu a frappé, humilié les dieux égyptiens, nous aussi les pères, nous vivons, nous ressentons cette même désolation comme Dieu le ressent, car Dieu respecte le principe du Père. Dieu respecte, Dieu sait ce que cela coûte à un père de voir son enfant s'égarer, s'éloigner des principes de la famille. Quand tu as passé des années à former, à enseigner, et au moment où tu crois que tu as réussi ton ministère, au moment où tu crois que voici la relève de demain, car moi je ne crois pas de la manière que l'Église fonctionne aujourd'hui. Je ne crois pas au fonctionnement présent de l'Église. Je crois au fonctionnement antérieur de l'Église, où les pères forment les enfants pour les amener, les enrôler dans le ministère, car ce sont les responsables de demain. Je crois que le ministère se transmet depuis les apôtres. Nous aussi, nous avons reçu. Nous devons le transmettre tel que nous l'avons reçu, par reconnaissance et par principe de fidélité à Dieu. Nous avons certes nos défauts, mais nous défendons un principe. Nous défendons un idéal. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et la victoire de l'Église dépend de ses héritiers d'aujourd'hui. Et les héritiers d'aujourd'hui doivent connaître les principes qui sont la base du succès dans un ministère. Oh, que Dieu était désolé. Tout comme toi, tu peux être aussi désolé de voir ton enfant, après tant d'années d'enseignement, te dire au visage, tu n'es pas mon père. Te dire au visage, oh que c'est douloureux. Je ne le souhaite à personne. Que celui que tu as cru être ton enfant, après 10 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans, que cette personne te dise, tu peux avoir tous les défauts, mais pour lui, tu n'as pas de défauts, car c'est le principe de Dieu. Que cet enfant te dise au visage, je ne te reconnais pas. Automatiquement, tu souhaites même la mort. Parce que tu vois que tu n'as plus de ressources pour recommencer. Comment vas-tu recommencer? Et Dieu voit, et Dieu vit cela, je vis ce que Dieu a vécu. Le Seigneur regarde Israël après le départ de Josué. Israël s'en va s'allier au peuple cananéen. Israël se procède devant Baal. Israël adore les dieux étrangers. Israël adore Moloch. Israël adore Baal. Israël adore Astarté. Ils ont oublié le serment qu'ils ont fait. Le serment du service. Oh, quelle désolation. Oh, quel temps difficile que le Seigneur a vécu au ciel. Oh, comment devait-il regarder Satan, l'accusateur éternel des frères de combat. Certainement, Satan a dû se présenter pour dire, ce peuple que tu as délivré de l'esclavage du péché n'en a pas encore fini. Ce peuple que tu as délivré de la servitude en Égypte n'en a pas encore fini. Les voici dans la vallée avec les Amoréens, les voici avec les Cananéens. Ce peuple est-il encore ton peuple? Alors le Seigneur décide de les livrer pour que dans la désolation, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Dieu ne maudit pas Israël, mais Dieu ferme le ciel. Entre Israël et Dieu, Dieu ferme le ciel. C'est le principe du fonctionnement du royaume de Dieu, la justice du royaume. Quand le Père du royaume n'est pas content des fils du royaume, il ferme le ciel pour un temps, jusqu'à ce que le soleil nous asséchant, les grandes eaux étant devenues des dangers pour les filles du royaume, on se rende compte qu'on a dévié et on crie à l'Éternel de nouveau. Voici la justice du royaume. Alors Israël est livré entre les mains des Philistins. Oh, l'alliance du service. Bien-aimé, si tu veux être serviteur de Dieu,
je te dirai aujourd'hui que tu es la personne la plus heureuse. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, je serais déjà mort longtemps. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, je ne pense même pas que je pouvais être aux États-Unis. Je dois au Seigneur. Toute ma vie, je lui dois. Je ne sais pas s'il en est de même pour toi. Mais moi, je suis issu d'une famille très pauvre. J'ai passé la classe de CM2 6 fois. On m'appelait le doyen de la classe. Je connaissais le programme par cœur. Parce que quelque part, une femme avait juré que tant qu'elle vit, je resterai à la même place. Alors le Seigneur décida de me délivrer de là. Il dit, sors du village, je m'appelle Issa. Je suis le Dieu de l'Alliance, je te ferai du bien. Et quelques années après, le Seigneur me dit, je marcherai avec toi. Mon principe à moi, entre le Seigneur et moi, c'est un principe de vérité. Alléluia. Marche avec Dieu dans la vérité. Oh, que le temps ne suffirait pas de parler de ce principe d'amour, de ce grand Dieu qui pense à des gens pauvres comme moi, qui pense à des ramassis comme moi. Peut-être que toi, tu étais fils de président, je ne le sais pas. Mais je n'ai certainement pas la même histoire que toi. Je dois au Seigneur le service de qualité. Parce que je me souviens de ce que j'étais autrefois. Alléluia. Dieu décide donc de livrer Israël entre les mains des Philistins. Parce que Israël avait abandonné le service, l'alliance du service, pour servir d'autres dieux. Dieu avait donné l'âge de l'alliance au sujet de laquelle il avait dit, j'habiterai parmi vous. Mais pendant que Dieu habite parmi eux, Israël est allé habiter avec les étrangers. Alors le Seigneur les a livrés dans une bataille contre les Philistins. Dans 1 Samuel 4, verset 21, 1 Samuel chapitre 4, le verset 21, la parole de Dieu dit ceci. Oh, que tu es bon, Jésus. Le verset 21. Alors que Israël avait été battu par les Philistins au temps d'Élie le sacrificateur, elle appela l'enfant, dont la belle-fille du sacrificateur Élie, qui était enceinte lorsqu'elle apprend la nouvelle. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant la gloire est bannie. L'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Dans ce combat, Dieu a livré Israël. Dieu a livré Israël entre les mains des Philistins. Dieu a livré Israël entre les mains des Philistins. Et l'âge de Dieu, fierté d'Israël, objet de fierté d'Israël, a été emporté. À cause de cela, la belle-fille d'Élie le sacrificateur dont les enfants ont profané le nom du Seigneur en son temps, sans qu'il ne trouve les mots justes pour reprendre ses enfants. Sa belle-fille, dont l'époux venait de mourir dans cette guerre, a alors accouché sur le champ. Elle a dit, Ichabod, la gloire de Dieu est bannie d'Israël, parce que l'âge de Dieu est emporté. Quand tu profanes le serment du service, tu te livres à un grand danger. Tu peux souffrir, mais garde ton serment avec Dieu, le serment de servir le Seigneur. Que ce soit même dans les saisons difficiles ou même dans les saisons de récolte, que le nom du Seigneur ne change pas dans ta bouche. Que ce soit dans des temps de faiblesse ou dans des temps de force, que le nom du Seigneur ne change pas dans ta bouche. Le fait, les Philistins ont donc pris l'âge, symbole de l'alliance de Dieu avec Israël. Ils ont emporté l'âge, qui est le symbole du service de Dieu, au sujet desquels Dieu avait dit, vous serez un royaume de sacrificateurs. Mais voilà ce que les Philistins vont faire. Ils ont pris l'âge.
Ils ne sont pas concernés par l'âge, mais ils ont quand même pris l'âge. Et ils ont envoyé l'âge où? Dans la maison de Dagon. Et Dagon était le chef du panthéon des Cananéens, c'est-à-dire le chef des dieux à côté de l'autre dieu qu'ils appelaient Baal. Ils ont envoyé l'âge de Dieu dans la maison de Dagon. Alors qu'ils ne sont pas concernés par l'âge. Ils ne connaissent pas l'identité de ce Dieu-là. Ils l'ont pris quand même. Voici le danger. Quand tu sais Dieu sans connaître son identité, tu te livres à un grand danger. Parce qu'en réalité, ceux qui ne connaissent pas son identité ont d'autres divinités dans leur vie. Ils ont des divinités de famille dans leur vie, à côté desquelles ils vont venir accrocher, à côté desquelles ils vont venir cohabiter avec l'âge de Dieu. Il aura la guerre des dieux dans ta vie. Le fait que Dieu ait humilié son peuple ne signifie pas que Dieu est avec l'ennemi. C'est l'erreur que beaucoup font. Le fait que l'Église aujourd'hui a des problèmes avec le Seigneur ne veut pas dire que le Seigneur est contre l'Église. Dieu attend seulement que son peuple revienne à lui. Dieu attend que le service de Dieu soit restauré. L'alliance du service, pour que le Seigneur restaure de nouveau son peuple. L'alliance du service est une chose merveilleuse, mais elle est parfois douloureuse quand on s'y écarte. Dans 1 Samuel 5, verset 2 au verset 4, les Philistins vont faire cette erreur. Il est dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Ils ne connaissent pas l'identité de ce Dieu des Juifs. Ils ont pris l'arche, ils l'ont apporté dans la maison de Dagon. Quand Dieu humilie ses enfants, l'ennemi pense qu'il a gagné la guerre. Non, Dieu le fait souvent pour juste amener ses enfants à la repentance. Mais cela ne veut pas dire qu'il a tourné son dos à son peuple. Il reviendra et il réglera ce qu'il devait régler. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Le premier signe, c'est que Dagon était ventre contre terre. Ils n'ont pas pu discerner ce signe pour dire attention. L'identité du Dieu qu'on a envoyé dans la maison de Dagon est un Dieu supérieur. Alors tournons-nous vers ce Dieu-là pour le servir. Non. Ils vont replacer encore Dagon devant l'arche de l'Alliance. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, quand ils viennent de bon matin, là cette fois-ci, ils ont trouvé Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de Dieu, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne restait plus que le tronc. Donc, l'arche de Dieu a frappé la statue de Dagon. Dieu a brisé la statue de Dagon. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Asdod ne marchent point sur le seuil. Alors, l'Éternel a donné des signes aux Philistins. Les Philistins ont pris l'arche et ils l'ont déposé dans la maison de Dagon. Dagon était l'un des dieux des habitants de Gaza et de Asdod. L'autre est Baal-Zéboul. Donc Dagon, ou bien Dagan, pour parler un peu en hébreu, était la divinité du blé et de l'agriculture. Il était donc représenté par un homme à la queue du poisson. Donc on disait alors qu'il était la sirène mâle. On le vénérait dans le panthéon des Cananéens. Tandis que Baal-Zéboul était le maître, le dieu de la fertilité des Cananéens. Les Philistins ont mis l'arche dans la même chambre que Dagon, leur dieu. Quand on rentre dans le service de Dieu, sans discerner, quand on rentre dans le service de Dieu, sans connaître l'identité de Dieu, quand on rentre dans le service de Dieu, sans être lié au Seigneur par un devoir de reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? On profane le serment de l'alliance, on se confond à d'autres dieux
Parce que les temps sont difficiles, alors on cherche du secours ailleurs. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous garde. On rit de profaner le sacré chez Dagon, le Dieu des eaux et des semences de la terre. Servir Dieu sans discerner, sans avoir été saisi par le Seigneur, comme les Philistins l'ont fait, comme les profanes Philistins. On finira toujours par s'associer à Dagon pour recevoir de son blé et pour nous donner des poissons de ces eaux polluées par le péché. Dagon était la sirène mâle. Il a des eaux polluées à partir desquelles il te donnera des poissons pour enrichir ton église, pour agrandir le nombre de fidèles, pour te donner un grand nom parmi les hommes. Mais ces choses, tu dois le savoir, qui compactise avec Dagon sera vente contre terre. Sera vente contre terre, les mains brisées, les pieds brisés. Tel est le jugement futur de tous ceux qui profanent le serment du service. Le ministère est sacré. Et il faut être la race des enfants de Dieu pour entrer dans cette alliance merveilleuse. Oui, le ministère est sacré. Dans Actes chapitre 8, verset 9 au verset 24, vous lirez cela chez vous. C'est l'histoire de Simon le magicien qui est venu et on parlait de Simon le magicien dans toute la ville. Tellement cet homme faisait des merveilles. Mais par qui? Par les démons, par Dagon et par Baal-Zéboul. Il faisait des miracles et il épatait le monde. Et voici que les apôtres par Étienne viennent prêcher la bonne nouvelle. Les âmes sont converties. Il y a des grands miracles qui se produisent. Alors Simon donne sa vie au Seigneur. Apparemment, il se fait baptiser. Et alors que les apôtres étaient dans le ministère et que Dieu les utilisait puissamment, Simon le magicien a commencé à perdre de sa gloire parmi les hommes, de ses renoms parmi les hommes. Il voit que les apôtres font plus de miracles que lui n'en pouvait. Alors il vient de nuit à côté des apôtres, il a dit à l'apôtre Pierre de lui donner un peu de ses pouvoirs. Que le Saint-Esprit lui soit donné, afin que lui aussi fasse des miracles comme eux. En fait, cet homme est venu au Seigneur, mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé à Dagon. Il n'a pas renoncé à Baal-Zéboul. Il veut simplement prendre le pouvoir de Dieu pour ajouter au pouvoir de Baal-Zéboul, au pouvoir de Dagon, pour devenir un homme puissant. N'est-ce pas l'ambition qui nous font perdre aussi aujourd'hui dans le service? Beaucoup de gens ambitieux ont perdu la crédibilité spirituelle devant Dieu. Ils veulent être grand quelqu'un dans ce monde. Simon le magicien, l'homme des grandes ambitions, il veut donner de l'argent à Pierre. Il dit, donne-moi un peu du pouvoir de ton Saint-Esprit, pour que moi aussi je fasse des miracles. Et qu'on continue de parler de moi dans la région, pour que je ne perde pas ma renommée. Les gens veulent de grandes renommées. Le service de Dieu, c'est la renommée de Christ. Et nous sommes avec Christ. C'est lui qui grandit. Sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Alors l'apôtre Pierre, homme incorruptible, l'homme qui a été changé par la puissance du Saint-Esprit, l'homme que le Seigneur a saisi, répond à Simon, Simon magicien, que tu périsses avec ton argent si tu crois que le don de Dieu peut s'acquérir à prix d'argent. C'est un don que personne ne peut acheter, le service de Dieu. C'est le Seigneur qui nous mandate. Nous recevons gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Que la gloire revienne au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Dagon a perdu la face contre le Seigneur. Dagon a été humilié. Les Philistins, ici sont l'image des gens qui profitent du sommeil des filles du royaume de Dieu
pour entrer dans le service de Dieu de façon dérobée. Même s'il y a une démission des filles du royaume et que le Père du royaume est de l'angoisse à cause du comportement des filles du royaume que nous sommes, cela ne donne pas droit aux Philistins de prendre l'arche de l'alliance, symbole du service, pour les mettre à côté de Dagon. Dieu et Dagon, c'est deux choses différentes et opposées. Nous servirons le Seigneur. Il y a encore des fils du royaume qui sont prêts à aller plus loin. Il y a encore des fils du royaume qui sont prêts à payer le prix du fidèle service. Si tu m'entends, tu peux aujourd'hui dire au Seigneur, je fais partie de ces fils du royaume qui sont prêts à aller plus loin avec toi. Pour terminer, pour cette journée d'aujourd'hui, Dieu a humilié Dagon et les villes où l'arche a été profanée. Dans 1 Samuel chapitre 5, que vous lirez, verset 6 au verset 12, Dieu a envoyé une épidémie d'hémorroïdes sur toute la ville, toutes les 5 villes, les grandes villes des Philistins, à cause de l'alliance qu'ils ont volée. Quand tu voles le service de Dieu, quand tu voles le nom du Seigneur pour faire des miracles, quand tu voles le ministère pour travailler dans un manteau qui ne t'appartient pas, pour travailler dans une onction qui n'est pas la sienne, alors il y a une épidémie que tu vas propager partout, les gens t'écouteront. Cette épidémie, c'est Dieu qui l'envoie comme signe de désapprobation. Mais ce qui intéresse les hommes aujourd'hui, peu importe l'état spirituel des gens qui nous écoutent, c'est leur renommée. Ce sont les profits qui les intéressent dans le ministère d'aujourd'hui. Alors qu'autrefois, on était tenu par le résultat devant Dieu et non le résultat devant les hommes. Car un ministère de 1000 membres n'est pas forcément une récompense devant Dieu. Les ministères de 2 membres peut avoir plus de récompenses qu'un ministère de 10 000 membres. Le Seigneur a un principe, la justice du royaume. Il y a une analyse que Dieu fait. Il y a le principe où il pèse la foi. Il comprend quelle est ta motivation dans le ministère avant de t'attribuer une récompense. Alors les Philistins ont volé l'arche. Et Dieu a envoyé une épidémie d'hémorroïdes qu'on appelle en hébreu les théorines. Ces théorines, ce n'était pas l'hémorroïde au terme médical du mot, mais c'était des tumeurs qui se sont posées dans la partie inférieure de chaque homme. Des grosses tumeurs. Eux tous, ils ont été frappés de tumeurs dans les parties inférieures. Alors, ils ont commencé à se poser mille et une questions. Et dans 1 Samuel 6, verset 1 au verset 5, ils ont appelé le magicien, les sages, pour demander pourquoi toutes les villes, toutes nos grandes villes, toute la population souffre de ce mal. Ceux qui n'étaient pas frappés par l'hémorroïde mourraient simplement parce qu'ils ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas. Alors, les sages ont répondu, l'âge de l'alliance fut 7 mois dans le pays des Philistins, pendant 7 mois. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins et ils disent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu, parce que ce n'est plus possible pour nous de garder, frères et sœurs, quand une chose n'est pas pour toi, tu vas la rendre d'une manière ou d'une autre. Tu vas la rendre. Le ministère, si ce n'est pas pour toi, tu vas le rendre. Quand tu l'as volé, quand tu as été un obstacle quelque part, il faut le réparer. Car il y aura une épidémie d'hémorroïdes pour tous ceux qui te soutiennent. C'est la justice du royaume. Il y a toujours une marque quand même de Dieu qui t'accompagnera. Comme Dieu a frappé Caïn d'une marque, c'est la justice du royaume. Et Dieu a frappé Abraham en faisant de ses enfants esclaves en Égypte. Parce qu'Abraham est allé profaner le nom de l'Éternel en Égypte. Alors la justice du royaume dit, puisque tu l'as fait, tes descendants le payeront. C'est le principe, l'arrière-plan de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Comment un homme d'une grande carrure comme Abraham peut vendre sa propre femme contre du blé.
la justice du royaume. Que Dieu nous édifie. Que Dieu nous édifie. Alors le Seigneur, pour terminer, il dit, les sages répondirent. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors, vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Alors, Dieu te demande aujourd'hui de faire un sacrifice de culpabilité. Toi qui es rentré dans le service de manière dérobée, toi qui es rentré dans le service sans connaître l'identité de Dieu, toi qui es rentré dans le service parce que tu as une ambition, toi qui es rentré dans le service parce que tu veux devenir grand quelqu'un avec le nom de Jésus, toi qui es rentré dans le service en envoyant ce qui est sacré dans la maison de Dagon, parce que tu veux un peuple nombreux, parce que tu veux qu'on parle de toi, parce que tu veux marquer ton temps de la mauvaise manière, Dieu attend de toi un sacrifice de culpabilité. Ce sacrifice de culpabilité, ce n'est pas de l'argent que Dieu te demande. Ce n'est pas de l'or. Oh, je me rappelle comme hier, j'étais allé prier pour un grand homme d'État. Et cet grand homme d'État, la veille, le Seigneur m'avait fait la grâce d'entendre sa voix quand il me dit, je t'envoie chez ce grand homme d'État, mais tu ne prendras ni or, ni argent. Tous mes amis qui étaient avec moi avaient vu une occasion là de devenir riches. Mais le Seigneur me dit la veille, tu ne prendras ni or, ni argent. Je t'envoie juste pour proclamer mon nom. Et devant ce grand homme d'État, quand il me pose la question, tu as fini de prier pour moi. Dieu m'a touché. Il n'a pas dit Dieu m'a saisi, il dit Dieu m'a touché. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que tu veux? Je peux te nommer conseiller? J'ai dit non. Monsieur Intel. Il me dit, mais donc je te donne de l'argent? J'ai dit non. Monsieur Intel. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, même les prêtres, je donne l'argent. Même chez les musulmans, je donne de l'argent. Il y a des pasteurs, je leur donne de l'argent. Mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Et je te donne de l'argent, tu dis non. J'ai dit non. Le Seigneur m'a dit de ne prendre ni or ni argent. Il dit, mais ton Seigneur t'a dit de prendre quoi alors? Alléluia, bien-aimé, quand tu es saisi par le Seigneur, l'argent ne te dit pas quelque chose. Je me nourris de ce que mes enfants me donnent. Quand je sais que tu es mon enfant, même si tu me donnes des millions, je prendrai. Mais si tu ne fais pas partie de ce que le Seigneur m'a donné, je ne prendrai pas. Non. Dieu m'a fait la grâce d'encadrer des grands hommes politiques sans toucher à leur or, sans toucher à leur argent. C'est le principe du ministère, l'offrande de culpabilité. Dieu attend ton offrande de culpabilité. Le ministère, ce n'est pas l'argent. C'est une affaire de consécration. Et une idée claire du ministère. Alors ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te répandes. C'est ça. L'offrande de culpabilité, c'est ta vie. C'est de dire au Seigneur aujourd'hui, j'avais fait fausse route. Je redémarre à zéro, Seigneur. Je reprends à zéro avec toi. Je reprends le service à zéro. Je veux repartir sur une base nouvelle. Je veux marcher dans le but. Et le but, c'est le service. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sors de la maison de Dagon. Sors de la maison d'Astarté. Sors de la maison de Baal, Zéboul. Viens. Débarrasse-toi des idées de Simon le magicien. Reprends le service. Comme Israël qui avait péché, reviens au Seigneur. Comme les Philistins, fais ton offrande de culpabilité avec ces signes de hémorroïdes. Reviens au Seigneur. Il y a de la place pour tout le monde. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander à Maman Gisèle de nous conduire dans ce chant de prière. Et après cela, nous allons prier courtement aujourd'hui. Et à la suite de cela, certainement, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire ou poser des questions à la gloire de Dieu. En tout cas, je souhaite que Dieu te bénisse en abondance. Je prie que la faveur de Dieu soit ta force. Que tu deviennes une grande servante de Dieu. Que tu deviennes un grand serviteur de Dieu.
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le chant. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Un soleil nouveau s'est levé. S'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Merci Seigneur, tu m'as racheté. Et ton esprit est sur moi. Est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Oh, Seigneur. Et ton esprit est sur moi. Est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. Oh, je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Alléluia. Tu peux le proclamer avec moi, là. Je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre, je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Oh mon Dieu. Leur dire que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. En Éthiopie, au Burundi, au Cameroun, je veux faire ton œuvre. En Ouganda, en Côte d'Ivoire, tu es la solution. En Haïti, en Amérique, et même en Afrique, je veux faire ton œuvre. En Asie, en Europe, en Océanie, tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je lis partout le monde. Parler de ton amour. Leur dis que tu es la solution. Leur dis que tu guéris. Tes enfants se meurent. La femme se meurt. La moisson est grande. Seigneur, ne peux-tu oublier? Les hommes meurent, Seigneur, alors que tu es la solution. La maladie détruit, Seigneur, alors que tu es la guérison. Oh, le Covid détruit, Seigneur, alors que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Hey, je veux faire ton œuvre.
Seigneur, nous te rendons grâce. Je veux t'apporter les cœurs après ce chant de consécration suite à ce message. Marcher dans le but, servir Dieu après avoir connu son identité. L'appel, le contenu de l'appel, être saisi par le Seigneur et non être touché. Servir le Seigneur par reconnaissance. Ne pas profaner l'alliance du service avec les principes des Dagon, des Baal-Zéboul, les principes du monde, les principes du Matu-vu. Ô Seigneur, tous ceux qui entendent ce message, le but, c'est de susciter une armée pour l'Éternel, comme au temps d'Élie dans sa crise, qui a dit, je suis resté seul. Tu as rectifié pour dire, non, je me suis gardé, je me suis réservé dans mon refuge à moi, 6000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal et qui ne le feront pas. L'Éternel est pourvoyeur des serviteurs. L'usine de Dieu, le Saint-Esprit, fabrique des hommes de Dieu authentiques. Viens en susciter des milliers, Seigneur, après avoir entendu ce message. Que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit saisisse les uns et les autres. Que toute chaîne, Seigneur, soit brisée, rompue au nom de Jésus-Christ. Moins des serviteurs, des gens de toute race, des jeunes, des femmes, des hommes, de toute langue, de toute tribu, de tout âge. Donne-nous le manteau du vrai serviteur. Amène-nous plus loin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis.